Mesdames, Messieurs et chers internautes d'Espace Afrique, bonjour et bienvenue sur ce flash d'information. Tout d'abord, nous allons vous parler de Amadou Ba, qui est tête de liste de la coalition Jàmm ak Njariñ, qui se présentera devant la presse ce mercredi soir à 21h dans un hôtel de Dakar. L'ex-premier ministre sera attendu par les Sénégalais sur plusieurs sujets importants, notamment les tensions au sein de l'intercoalition, en particulier avec Takku Wallu Sénégal, dirigé par l'ancien président Macky Sall, qui accuse Amadou Ba de compromettre leurs ententes face à la coalition de Pastef de Sonko. Il est également prévu qu'Amadou Ba aborde les faux chiffres dévoilés par le premier ministre Ousmane Sonko en ce qui concerne les finances, chiffres que plusieurs ministres des Finances ayant précédé le pouvoir de Diomaye Sonko auraient distillé. Enfin, Amadou Ba incitera sans doute ses partisans à se focaliser sur l'essentiel en vue des législatives du 17 novembre prochain afin d'assurer une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Toujours sur le volet politique, Mame Boye Diao, leader du mouvement Diao 2024, a conseillé Ousmane Sonko de réajuster son discours pour la campagne des législatives 2024 lors de l'émission Point de vue sur la RTS. Le maire de Kolda a souligné l'importance d'adapter son message aux attentes spécifiques de chaque secteur de la société face à une opposition perçue comme un bloc homogène. Il a suggéré que Ousmane Sonko passe d'une communication axée sur la dénonciation des injustices à une approche centrée sur des solutions concrètes en abordant des questions clés telles que l'artisanat, l'agriculture et la pêche. Bien qu'il ait formulé des critiques, Mame Boye Diao a également salué le courage de Sonko pour diriger lui-même la liste de son parti, affirmant que cela témoigne de son leadership. Il a conclu affirmant que Sonko doit démontrer sa capacité à rassembler et à répondre aux attentes des citoyens pour soutenir le projet de Sénégal souverain, juste et prospère lors des élections du 17 novembre prochain. Et à présent, parlons éducation. Amidou Diédhiou, secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal, a récemment fait part de ses réflexions sur la nécessité de réformer le système éducatif sénégalais lors de son passage à l'émission Salam Sénégal. Il a évoqué plusieurs sujets cruciaux, notamment l'effet des conditions climatiques sur le calendrier scolaire. Diédhiou a mentionné que malgré l'affectation de 80% des enseignants depuis début octobre, certaines régions peinent à démarrer l'année scolaire en raison des conditions météorologiques. Citant Cheikh Mbaw, il a insisté sur l'importance de modifier le calendrier scolaire en fonction des réalités climatiques actuelles. Il a déclaré: il faut abandonner ces pratiques vieilles de 20 ans et revoir notre calendrier scolaire. Ces perturbations, selon lui, impactent également le quantum horaire, remettant en cause l'équité des évaluations. Il a suggéré une adaptation régionale du rythme d'enseignants, comme à Diourbel où le Magal interfère avec les cours. Toujours sur l'actualité éducative, lors d'une réunion avec les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a exprimé la nécessité urgente de restructurer le système éducatif. Il a souligné l'importance de l'école comme levier de développement national, affirmant que l'éducation est cruciale pour former les futurs citoyens. Guirassy a donc appelé à une révision complète du système
système scolaire afin de relever les défis actuels. Et pour en finir en sport, le Sénégal a su démontrer une fois de plus sa détermination et son statut de favori en arrachant une victoire décisive contre le Malawi lors d'un match crucial pour les qualifications de la CAN 2025. La rencontre disputée dans une atmosphère tendue a été marquée par une opposition farouche entre les deux équipes, chacune cherchant à s'imposer pour décrocher son billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Malgré une nette domination sénégalaise en termes de possession de balles et d'occasion du moins, le match est resté bloqué sur un score de 0-0 durant les 90 minutes réglementaires. La défense malawienne, bien organisée et disciplinée, a longtemps résisté aux assauts des Lions de la Teranga, frustrant les attaquants sénégalais menés par un Sadio Mané très en jambes. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés. C'était tout pour ce flash d'information. À la présentation, Victoria Ndoye et la technique est assurée par Awa Samba Diallo.